Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la nouvelle chaîne des courses, Le Turf TV, pour notre émission désormais quotidienne consacrée à l'étude du Quintet 5-5. Pour m'accompagner et pour étudier donc cette course, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré, mon confrère du journal Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour à tous. François qui est le rédacteur en chef du journal Bilto et accessoirement, je crois aussi, champion de France des pronostiqueurs. C'est exact, 2011. 2011. Mais très en forme en 2012, puisque vous venez donner deux quintets, les deux derniers quintets. Tout à fait, j'adore le trot, le meeting d'hiver est très bien lancé et j'espère continuer dès ce jeudi. Et également, mon confrère du journal, du mensuel Stato Turf Magazine, Pierre Arena. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Et qui est là pour nous commenter en direct la stat du jour. Nous y reviendrons tout à l'heure Pierre. D'accord. Voilà, donc la présentation de l'émission. Le sommaire, tout de suite, François, je vous propose, et Pierre, je vous propose tout de suite le sommaire de l'émission avec la présentation de la course, l'analyse du quintet par François Dupré, bien évidemment, la stat du jour par Pierre Arena, le bruit des pistes, le pronostic donc du champion et son ticket tout fait. Aujourd'hui, un ticket tout fait au 5-5 qui coûtera, je crois, 15 €. C'est bien Tout ça, à fait. François? 3 chevaux de base. Voilà, donc le décor est planté. Passons maintenant à l'analyse de ce Quintet Plus 5-5 de ce jeudi à Vincennes, qui aura lieu dans le prix d'Evrecy, 2700 mètres, 16 partants, départ à 13h50. C'est une course européenne, donc il y aura des chevaux français et étrangers dans cette épreuve. Et tout de suite, donc, la première question, François, est-ce que vous avez retenu en tête de votre pronostic le cheval de toute la France ce jeudi? J'ai nommé le numéro 10, Tony Boy. Oui, alors je l'ai évidemment retenu en tête parce qu'il s'agit pour moi d'un favori extrêmement solide. Alors, il faut savoir que nous avons mené l'enquête sur les pistes et Jean-Michel Bazir nous a confié que c'était vraiment sa meilleure chasse de la Réunion. C'est un cheval qui possède un gros potentiel. Il a été castré à la fin du meeting d'hiver, du dernier meeting d'hiver de Vincennes. Là, il se présente en pleine possession de ses moyens. Il vient de ridiculiser tous ses adversaires, je précise, français du jour. Et il les retrouve jeudi avec de très grosses chances de s'imposer. Pierre, au niveau des statistiques, est-ce que vous apportez un bémol ou au contraire vous confirmez les propos de François? Non, je confirme tout à fait les propos de François. Effectivement, Tony Boy, écoutez, c'est 71% de réussite lorsqu'il est déféré et c'est 80% de réussite sur les 2700 mètres grande piste, le parcours du jour. Bref, un grand oui à Tony. Très bien. Je disais en ouverture que c'était une course européenne, ce qui veut dire qu'il y a des chevaux français et étrangers. Est-ce que vous avez fait complètement l'impasse sur les étrangers ou bien vous en avez quand même conservé dans votre pronostic? Alors vous avez raison de le signaler, il y a 5 étrangers au départ. Pour ma part, j'en ai retenu 2. Le 16, je crois, Global Manhattan. Le 16, Global Manhattan, que j'ai directement opposé au cheval de Jean-Michel Bazir. Alors pour une raison simple, d'abord c'est un cheval qui a fait ses preuves sur les très longues distances actuelles. Et il faut savoir que les Suédois sont plutôt connus pour leur vitesse. Deuxièmement, il est arrivé au début du mois de décembre chez Fabrice Soulois, qui est un maître entraîneur. L'engagement est extra. Il défère des 4, Dominique Locomo-Sulky. Ah ben le pari est intense quand même. Tout sauf qu'il débute à Vincennes quand même. Il débute à Vincennes, certes, mais il a fait ses preuves de tenue et le fait qu'il soit entraîné depuis un mois par Fabrice Soulois m'a incité à le retenir très haut. Et l'autre étranger que vous avez retenu? Alors l'autre étranger, il s'agit de très difficile à prononcer, merci Lucado Hubert, c'est Armando Kevitchov. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Non, c'est très bien, François. Bon, c'est très difficile pour moi. On ne fera pas dire une deuxième fois, mais c'est très bien. C'est très gentil. Bon, alors ça, c'est un très bon cheval. D'abord, il faut savoir qu'il vient d'établir son record, ce qui est important. Deuxièmement, il faut savoir que c'est un cheval qui a battu en Italie Global Manhattan, donc c'est une bonne ligne. Bon, lui, la réserve, c'est qu'il débute à Vincennes. Et oui, comme l'autre, d'ailleurs. Il débute quand même à Vincennes, mais bon, effectivement, je l'ai gardé à 5, mais il serait plus près que ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Donc, ça vous plaît bien. Et juste derrière, donc, le 14, Tony Boy, et le 16, Global Manhattan, vous avez placé le numéro 13, Trasgo Mixo. Voilà, alors Trasgo Mixo, ce n'est pas vraiment une découverte. Lors de sa dernière victoire dans un quintet le 12 octobre, il nous avait vraiment fait une énorme impression. Oui, mais après, il a beaucoup déçu. Et vous le reprenez en confiance. Oui, bien sûr qu'il a beaucoup déçu. Il a couru le prix de Chenonceau, je crois, sans aucune ambition, puisqu'il était ferré. Or, c'est un cheval qui vaut quelques dixièmes de seconde de mieux en étant déféré des 4, ce qui sera le cas ce jeudi. D'accord, et la surprise du chef, si j'ose dire, puisque vous êtes champion de 3e pronostiqueur, c'est le numéro 10, Ton Winner, qui est en 8e position chez nos confrères de la presse hippique. Et vous, vous le placez très haut quand même, en 4e position. Il va y avoir 25 contrats. Tout à fait. Alors ça, c'est le petit outsider spéculatif pour toucher un beau 5 sur 5. Alors pourquoi je l'ai retenu? D'abord parce qu'il est 4e de la course de référence, la fameuse course gagnée par Tony Boy.
Il faut savoir que c'est le cheval de je pense qui sera lui meilleur sur 2700 mètres et qu'en fait j'apporte une info en disant qu'il s'agit de sa dernière course de l'année. Autant dire qu'il va tout donner avant de prendre un petit repos mérité. Eh bien écoutez, tout ça c'est bien noté. Je vous propose François une toute petite parenthèse et je me retourne vers Pierre qui va nous commenter maintenant la stat du jour qui est très intéressante et qui concerne donc Pierre. Mais ça concerne le numéro 15, n'est-ce pas, Nicolas Cage. Alors pourquoi? Parce que ce cheval-là obtient 100% de réussite. C'est en effet le trotteur qui porte le plus gros numéro parmi tous ceux qui viennent de finir parmi les deux premiers. Alors c'est un petit peu compliqué tout ça, oubliez ceci, mais retenez les 100% de réussite, 8 fois au départ, 8 fois à l'arrivée, au cours des 8 dernières années. C'est essentiel. Bravo, donc 100% de réussite. 100% de réussite. Et pourtant, François, vous ne l'avez pas retenu. Bon, j'ai l'impression que vous, les acteurs, vous les aimez plutôt féminins, quoi. Tout à fait. Alors moi, déjà, Nicolas Cage, il faut savoir que j'adore l'acteur d'Hollywood. Pour moi, c'est un phénomène. Par contre, j'aime un peu moins le cheval. Alors bon, on va être sérieux. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que lui, on l'a vu courir en France. On l'a vu courir cette année à Angers. Il a bien couru. Il est placé dans la production d'à peu près une 14-7. Là, je pense qu'il va avoir les 13 infractions. Si franchement il est 5e, il le sera grâce à Verbeek et à Suzuki, mais pas mieux. Donc, bon, on a bien compris. Au niveau du papier pur, François n'est pas très chaud. Mais attention, les stats ont parfois raison lorsque les favoris déçoivent et qu'il y a un gros outsider à l'arrivée. Donc je vois quand même qu'il est en 10e dans la liste de la presse. C'est un bel outsider. C'est un bel outsider. Merci Pierre de nous avoir déniché cet outsider. Je poursuis avec le bruit des pistes. Il concerne donc ce bruit des pistes. Nous avons une information vraiment de première main concernant le numéro 5, Tornado de l'Océan. Tornado de l'Océan, c'est Pierre Lévesque. La dernière fois, le cheval manquait d'une course. Son entraîneur reconnaît lui-même. Bon, il a monté, il est allé devant et très logiquement, il a un peu lâché prise pour finir. Aujourd'hui, il sera déféré. Il va être monté de façon moins offensive. Et d'après les informations qu'on a sur les pistes, c'est un très très bon pari et peut-être même l'opposition directe au grand favori, le 14 Tony Boy. D'ailleurs, ce Tornado de l'Océan, vous l'avez retenu en 5e position. En 5e position. Et je suis ravi de l'avoir à cette place. C'est pour vous, est-ce qu'il peut même venir titiller le Tony Boy ou vous pensez encore qu'il peut manquer d'une course et finir plutôt placé? Voilà, c'est un peu ça. Bon, la course, enfin, je pense qu'on l'a bien résumé. Il y a un cheval qui est au-dessus de l'autre parmi les Français, qui est Tony Boy. L'opposition, pour moi, c'est Strago Mixo, parce que s'il fait sa course, lui, il peut venir vraiment titiller le favori. Et Tornado de l'Océan, bon, il peut être à l'arrivée, effectivement, dans les 3 premiers, si les étrangers venaient à décevoir. D'accord, donc vous prenez, pour vous, Tornado de l'Océan. Ah, un 5, pour moi, c'est assez haut. Très bien. Et pour compléter donc votre choix, vous avez sélectionné le numéro 7, qui est Tafeko Sex. Oui. Mais il faut savoir que c'est le cheval qui a été accrocheur dans la course gagnée par Tony Boy. Il n'a pas trop de marge selon son entraîneur, et selon moi non plus. Mais bon, là, il s'agit de trouver le 5 sur 5, donc on peut effectivement le glisser en associé dans un champ de vue. Si je peux me permettre, je suis très étonné que le numéro 3, Teatro, n'arrive qu'en 8e position dans votre pronostic, alors qu'il est entraîné et drivé par Christian Bijan, et Christian Bijan est le consultant exclusif du journal Bilto. Donc j'imagine qu'il a dû vous dire un petit truc en toute confidence. Voilà, alors bon, Teatro, d'abord, il faut savoir que lorsqu'on a fait la revue exclusive dans Bilto de l'effectif de Christian Bijon en début d'année, Teatro, il fait partie des chevaux avec lesquels il compte gagner au moins 1 ou 2 courses au cours du meeting. Il faut se préciser qu'il a un peu déçu en début de meeting. Franchement, il en attendait mieux, surtout lors de sa 2e course de rentrée. La dernière fois, il a couru un progrès sur la petite piste. Le cheval monte en progression, mais au dire même de Christian, il n'est pas encore à 100% de ses moyens. D'accord, donc plutôt pour une place. Voilà. Très bien. Avant de passer, François, au récapitulatif de votre pronostic et au ticket tout fait, Pierre, peut-être un petit mot sur un éclairage statistique sur la course, comment vous l'apercevez? Oui, ça concerne la composition des arrivées. On s'aperçoit que, par exemple, pour la victoire, c'est souvent un cheval très joué qui l'emporte. Et ça a été le cas au cours de 7 des 8 dernières années. Bref, ceci fait la part belle à Tony Boy ou Global Manhattan, qui sont les 2 favoris de la presse. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, elle concerne, je dirais, les outsiders. Il y a toujours au moins un bel outsider, et je dis un bel outsider, 30 contre et plus à l'arrivée. Ça peut être le cas de Nicolas Cage, mais c'est aussi le cas souvent de petits numéros que porteront Trébol, Troufion, Taramis d'Aubrac. Bref, mettez un outsider, vous ne le regretterez pas. En tout cas, très bien. En tout cas, merci Pierre de toutes ces informations très précises et ô combien intéressantes. François,
On va passer maintenant au récapitulatif de votre pronostic en chiffres. D'accord. Alors donc, le 14 Tony Boy, base de toute la France, mais base solide. Le 16 Global Manhattan, le 13 Trasgo Mixo, le 10 Ton Winner, le 5 Tornado de l'Océan, le 12 Armando Kevichov, le Bravo, 7, bravo. merci, le 7 Tafaïko Sax et le 3 Teatro. Bien. Dans la foulée, votre ticket tout fait au 5-5. Je crois que c'est un champ de 3 chevaux associé à 6 autres concurrents. Ça vaut 15 €. Tout à fait. Alors c'est une formule économique, donc encore une fois j'encourage à faire un champ, parce qu'effectivement avec une grande base il ne faut pas faire de combinaison. Donc le 14 Tony Boy, le 16 Global Manhattan, le 13 Trasgo Mixo en base, associés à 5 chevaux qui sont évidemment le 10, le 5, le 12, le 7 et le 3, et avec quand même peut-être éventuellement mon petit regret qui est le 11 conseillé par Pierre. Mais pas de numéro 15, Nicolas Cage, on l'a compris, lui il ne vous plaît pas. Voilà, Tant pis pour François. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Merci également à la régie, à Christophe et Laurent. Bon jeu à tous sur leturf.fr. Merci de nous avoir écoutés. Merci également d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci.